Alors comme j'ai dit, il a un capteur d'empreinte digitale. Si je mets la mauvaise empreinte, ça passe pas. Il faut mettre la bonne empreinte et là ça se déverrouille. On va faire le tour donc du smartphone. Donc sur le côté ici, il a eu tout un cadre métallique qui donne un effet plus haut de gamme. Donc il a la prise casque, il a la prise USB micro V2 en haut. Sur le côté ici, il a les boutons on ici, le bouton réglage de volume. Alors les boutons sont en plastique argenté. Et en bas ici, on a le micro et deux sorties de haut-parleurs. Alors derrière là, il y a une protection plastique. Mais comme on le voit, il y a un effet un petit peu carbone blanc qui est, je trouve vraiment beau, c'est joli, le dos est joli en mat comme ça. Il existe aussi en noir, donc là on l'a en blanc. On voit aussi la caméra 13 mégapixels avec un pourtour renforcé ici métallique rouge et on voit qu'il a un flash aussi double LED. Alors à l'avant, donc on a ici la webcam, on a ici des capteurs, on a 3 capteurs en tout. Et en bas, on a les boutons rétro-éclairés qui vibrent, Android, donc le bouton retour en arrière, le bouton Home et le bouton menu ici. Alors il est livré aussi avec cette boîte à tiroir comme ça. C'est une boîte qui est générique, il n'y a pas marqué Blueboo dessus. C'est livré avec un manuel utilisateur qui est assez complet, qui a 40 pages en anglais. Alors c'est livré aussi avec une coque comme ça. Et comme on le voit, le smartphone reconnaît que la coque est mise et là on a une superbe horloge type analogique, vraiment du plus bel effet. On va retirer la coque. Alors c'est livré aussi avec un chargeur ici en 1 ampère. Donc en prise française et il est assez petit, ça c'est bien. Donc on reçoit la couleur blanche aussi, les câbles et aussi ici un casque avec kit piéton et des petits embouts en silicone. Alors comme on voit, l'écran dispose de pas mal de fonctions. Donc là par exemple en faisant un C, je vais directement sur la fonction téléphone. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que toutes les icônes ici sont retravaillées. Et on va voir qu'on dispose de plusieurs thèmes pour customiser son smartphone. Donc on va faire le tour des apps. Alors vraiment, très performant. L'appareil photo, c'est un 13 mégapixels. Et ce qu'on va faire, c'est que avec autofocus, comme on le voit, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les clichés tout de suite après cette séquence. Mais là, je vous montre, donc c'est du 13 mégapixels. Et si on prend la webcam, on tourne sur du 5 mégapixels. Donc je vous mets les clichés que j'ai tournés autour du blog avant-hier. Voici ce que donne la qualité vidéo du Kinguelon X6, aussi appelé B6. Voici la webcam de nos Kinguelon B6.
Donc là, il n'y a pas de haut-parleur. Il y a un haut-parleur unique de ce côté. En termes de langue, comme toujours, hein, c'est super complet. Hein. Google 4 propose énormément de langages en standard. Voilà. Alors en termes d'infos, là on nous dit encore une fois que c'est le B6. On est sur un Android 4.4.4, donc vraiment la dernière version d'Android. Là par contre, alors en CPU, c'est moi qui me suis gouré, c'est pas le MT6732, mais le MT6752. Il a un Mali T760, donc pareil, hein, donc ça ce sont un processeur et un GPU qu'on teste pour la première fois. Il a par contre un écran QHD, les emails sont en 35, on a bien les 1 Go de RAM. Donc, alors, le processeur, là on voit, on passe du 32 bits au 64 bits. Donc là, donc l'écran est IPS, hein, je le rappelle, avec donc le grand angle de vision. What is your name? My name is James Siberius Cook. Alors, je me suis fait descendre, mais en tout cas, c'est le sans faute pour le smartphone. Il n'y a aucun problème, même avec toute cette action, tous ces graphismes, il s'en sort vraiment très bien.